Bonjour et bonsoir à tous, c'est Nicolas Bio et Naturel. Je suis Nicolas, coach spécialisé dans les produits biologiques et produits naturels. Aujourd'hui, nous allons voir comment se soigner et calmer contre les allergies cutanées. Alors aujourd'hui, j'ai une recette vraiment professionnelle et active qui va vraiment vous aider avec les huiles essentielles et végétales. Alors qu'est-ce que c'est les allergies cutanées? Alors comme dans toutes mes vidéos, voici une petite image qui vous représente les allergies cutanées. Alors bien sûr, dans cette vidéo, restez jusqu'au bout, bien sûr, si c'est une urgence. Alors je vous préviens que si c'est vraiment une allergie urgente, ne regardez pas cette vidéo, partez vite en urgence. Mais si c'est pas urgent, alors vous pouvez bien sûr tranquillement regarder cette vidéo. À la fin de cette vidéo, voire la fin de la recette, j'ai un petit bonus supplémentaire qui va vous aider vraiment à vous soulager contre les allergies cutanées. Alors nous allons voir maintenant la préparation, alors le matériel et les ustensiles pour réaliser votre recette. Alors pour le matériel et les ustensiles qu'il vous faut pour réaliser cette recette, alors c'est très simple. Vous aurez besoin d'un ustensile, alors d'un récipient, plein de petits récipients supplémentaires pour la séparation des huiles essentielles. Vous aurez besoin d'une spatule, d'une balance, d'une seringue et d'un flacon teinté avec compte-gouttes. Vous aurez besoin aussi de 2 compresses ou alors des cotons stériles. Maintenant, nous allons voir la préparation de la recette. Alors, pour la recette, alors dans cette vidéo, dans toutes mes vidéos, j'essaie de vous détailler de A à Z. Alors j'essaierai de faire mon mieux possible que vous puissiez comprendre et aussi de réussir à réaliser votre recette. Alors dans les huiles essentielles, alors ici je vous mettrai une affiche qui vous permettrait de vous aider, voilà, comme dire, à compléter votre recette. Ici je vous mettrai un petit mémo qui va vous aider et ici je vous mettrai des petites huiles essentielles qui vous correspondent à la recette que je vous montre. Alors pour commencer, vous aurez besoin 15 gouttes d'huile essentielle de camomille allemande, 10 gouttes d'huile essentielle de Tennessee annuelle, 10 gouttes d'huile essentielle de camomille romaine et 30 ml de macérat huileux de calendula. Voilà pour cette recette. Maintenant, nous allons voir comment la préparer. Alors, pour la préparation, vous aurez besoin de tous vos ustensiles et le matériel que je vous ai proposé en première vue de la vidéo. Alors le premier, vous aurez besoin d'une balance. Alors cette balance vous permet de peser tous les petits récipients. Alors le premier temps, vous prenez les huiles essentielles par goutte, vous les versez dans un petit récipient et une fois chaque huile essentielle différent, vous avez bien pris la note qui s'affiche ici pour savoir les millilitres, c'est plus facile. Vous les mettez d'un côté de votre table et une fois que tout est bien préparé, vous allez prendre le gros récipient et vous versez tout dedans. À l'aide de votre spatule, vous le mélangez et voilà, tout est prêt. Alors pour maintenant mettre dans le petit flacon, alors moi la petite idée que j'ai trouvée, c'est une seringue. Parce que c'est vrai que verser dedans, à part si vous avez vraiment un récipient avec une petite pointe pour verser, c'est très compliqué. Alors vous avez besoin d'une petite seringue, voilà, vous aspirez l'huile, vous le versez dedans et une fois que c'est plein, tout est prêt. Alors une petite astuce très importante pour la conservation, ça peut être 1 mois, voilà, au frais pour consommer, mais vraiment si vous voulez vraiment garantir, je vous affiche une affiche ici pour tous les produits naturels, vraiment naturels, qui va vous aider à conserver toutes les matières. Alors ça peut vraiment vous servir pour toutes mes recettes, surtout je vous publie des recettes de savon, de shampoing, de crème, de tout type de recettes naturelles et biologiques. Alors ceci va vraiment vous intéresser. Pour vous, là il faudrait simplement une huile de Coscar. Voilà, c'est une huile naturelle qui va vous permettre de vous aider à supprimer l'humidité, les bactéries et surtout la levure. Voilà, c'est-à-dire que quand vous mettez au frais, ça donne toujours des petites humidités et ça va donner des bactéries. Et la perte de conservation. Alors pour cela, voici cette petite huile. Alors je vous mettrai toute une liste, vous en faites pas. Voilà pour cette recette. Alors le petit bonus. Alors le bonus, alors je vous mettrai tout de suite, alors comme d'habitude, une petite affiche ici. Alors vous aurez besoin 50 ml d'huile végétale de nigel et 50 ml de l'huile végétale de cameline. Alors on va me dire, c'est pas grand chose, mais en fait il est très efficace parce que cette huile là végétale de nigel, il est très puissante et très actif, vous permettrait aussi de soulager directement les allergies cutanées. Maintenant, nous allons voir l'utilisation.
Maintenant, on va parler de l'utilisation. Alors, vous aurez besoin de 2 à 3 fois de ce mélange par jour. Alors, 2-3 fois, ça veut dire le matin, l'après-midi et le soir. Alors bien sûr, peut-être que l'après-midi vous pouvez pas parce que si vous travaillez ou quoi, alors c'est pas grave, c'est pour ça que je dis 2 à 3 fois, sinon vous prenez le matin et après vous prenez la soirée. Voilà pour l'utilisation. Alors combien de temps ça se conserve? Alors je dirais un mois. Hein. Alors si vous mettez, comme j'ai dit, les huiles qui va vous aider contre la conservation, peut vraiment vous aider très longtemps, voire plus d'un mois. Et combien de temps pour bien sûr l'utiliser? Alors jusqu'à arriver à la disparition de votre allergie. Si ça empire, alors là il faut aller voir directement votre médecin ou votre pharmacie. Peut-être que c'est plus urgence qu'on aurait prévu, alors peut-être que là les huiles essentielles ne pourraient pas... Moi je dirais, je vous présente des huiles essentielles, mais je ne sais pas vraiment ce que vous avez comme allergies. Si c'est des petites allergies, ça peut arriver des fois des petites allergies, des mangeaisons ou quoi, oui là mes huiles essentielles sont vraiment actifs, professionnels, ils vous feraient l'effet. Mais si c'est un gros bouton ou quelque chose, une abeille, une guêpe, et que vous êtes allergique de cette piqûre et qu'en même temps vous êtes une grosse allergie, je vous dis tout de suite dans la première vidéo, ne restez pas, partez vite en urgence, parce que mon huile essentielle, il ne peut pas vous donner un effet tout de suite. Il vous donne directement quand c'est vraiment quand c'est le début, et pas pour les piqûres des insectes. Je vous ferai une recette spécialement, voilà, comment se soigner en urgence avec les piqûres des insectes. Alors ça peut être tout type d'insectes, ça peut vous permettre directement de vous soulager et de vous soigner, et après si nécessaire d'aller voir directement les urgences. Maintenant nous allons voir la finale, voilà, de cette vidéo. Ça sera tout savoir de moi dans cette fin de vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout de cette vidéo. Alors j'espère que ça va vraiment vous aider et donner une grande utilité. Moi je pense que oui. Alors je dirais, c'est pas facile pour moi pour le début. Hein. Je sais que si je fais peu de vidéos, là pour le moment j'en ai fait quelques-uns. J'essaie de faire tous les jours. Alors je fais des vidéos chaque jour, voire chaque semaine. Alors comme d'habitude, je vous présente beaucoup de choses, des astuces, des recettes, voire même du coaching dans les produits naturels de santé, de beauté et de bien-être, et aussi des recettes culinaires. Alors, j'essaie de m'habituer avec vous en caméra, je sais c'est pas facile. J'ai une petite affiche et je fais tout mon mieux possible de vous expliquer le maximum. Si vous savez combien de fois que je fais pour répéter les choses, parce que j'ai du mal, j'ai vraiment du mal, mais je ferai tout mon mieux possible pour vous. Alors n'hésitez pas quand même à me suivre sur ma chaîne YouTube et dans tous mes réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me mettre en bas de la vidéo un petit commentaire. Alors bien sûr je vais vous répondre, mais bien sûr qu'est-ce qui m'intéresse, c'est que les autres qui vont voir, comme il y a tout le monde, il va voir votre commentaire, pourraient aussi vous aider dans les explications que ce que vous me demandez, mais moi vous en faites pas, je serai là pour vous répondre, et vous avez tous les réseaux sociaux aussi si vous voulez en discuter en privé. Mettez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, me permettrait quand même de faire une petite notation. Alors mes prochaines vidéos s'afficheraient ici, et là je dirais vous pouvez toujours cliquer dessus si vous avez envie de vous abonner. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.